Bonjour, comment vous allez? Oui, c'est une intro un petit peu différente, en même temps c'est une vidéo très particulière, une vidéo que je fais une fois par an. Donc tout simplement il s'agit en fait du récapitulatif de l'année, donc de 2021, de ce que je compte faire en 2022, etc. Voilà, vous l'avez compris. J'avais déjà fait le même concept il y a un an, forcément. D'ailleurs je vous mettrai la vidéo juste ici, allez la voir si vous souhaitez. Il y a eu une sacrée évolution quand même, mais bref, allez la voir si ça vous intéresse. Et donc ici, je vais vous parler de bien soit de ce que je compte faire, de ce qui a été fait, des échecs, des réussites, de tout ça. Voilà, donc je précise une chose également, c'est que c'est une vidéo où je vais juste parler. Niveau montage, ça va être assez pauvre, on va pas se mentir. Je pense même pas qu'il y aura de musique de fond, qu'il y aura de zoom, etc. Donc si jamais vous souhaitez faire quelque chose à côté et juste m'écouter en fond, vous pouvez, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est pas une vidéo non plus qui sera très intéressante à regarder. Mais donc du coup, bien évidemment, n'oubliez pas de vous abonner, hein, si ce n'est pas encore fait. Voilà, vous avez toujours la petite animation hein, qui est là pour vous indiquer comment on fait. Mais bref, voilà, comme je vous l'ai dit, dans cette vidéo, je vais vraiment vous parler de cette année. J'ai énormément de choses en fait à vous dire. Malheureusement, je ne sais pas du tout si je vais penser à tout. Peut-être que non en fait, et bon, ça serait dommage. Mais voilà, d'un autre côté, je vais beaucoup chercher mes mots et tout ça. Il y a des choses qui vont être coupées au montage et tout. Donc si jamais c'est un petit peu le bazar au niveau de la vidéo, voilà, c'est normal, j'en suis désolé. Vous avez compris. Bref, ça fait déjà une intro beaucoup trop longue par rapport à la vidéo. Commençons donc dès maintenant par rapport à 2021. Si je devais faire un résumé de cette année, ça a été une année qui a été positive déjà, ça c'est sûr et certain, mais ça a été une année assez... En fait, je sais même pas trop comment vous dire, ça a été une année très positive, mais d'un autre côté assez dure en fait, parce qu'il s'est passé différentes choses qui ont été assez dures, hein, on va pas se mentir, j'y reviens juste après. Mais voilà, mais en soi, c'est une année assez positive. Donc on va parler chiffres directement et pas que le chiffre d'affaires, bien évidemment. On va déjà juste commencer par un résultat, par un objectif que j'avais dit dans la précédente vidéo, qui était tout simplement d'avoir un Solidus en or à la vente. Et j'avais dit que ça serait bien de l'avoir pour février, donc février 2021. Et ça a été le cas. Donc voilà, Empire des Monnaies a mis à la vente eh bien, sa première monnaie en or, sa première monnaie romaine en or surtout. Donc le Solidus en l'occurrence a été vendu il y a quelques mois déjà. Après, chose qui était bien, et c'est ce que j'espérais, mais ce n'était pas non plus objectif, il y a eu d'autres monnaies du même type. Il y a eu par exemple l'écu d'or donc de Charles VI. Et il y a eu un autre Solidus de Théodose II qui est, au moment où je tourne cette vidéo, encore à la vente. D'ailleurs, je vous ai pas dit alors. Bon, je tourne pas cette vidéo non plus totalement à la fin de l'année. De toute façon, elle sortira le 26 décembre, si je dis pas de bêtises. Je tourne cette vidéo, on est le 19. Je viens de vérifier, on est bien le 19 décembre. C'était juste pour vous dire les dates. Mais si j'en reviens du coup au Solidus, donc voilà, ça a été un objectif qui a été atteint et ça, j'en suis très content. Parce que voilà, ça faisait vraiment une belle monnaie et il y a une autre monnaie dans le même style, avec beaucoup plus d'ambition bien sûr. Ça sera l'objectif de 2022, j'y reviens un petit peu plus tard dans la vidéo. Mais quoi qu'il en soit, ça c'était le principal objectif de l'année, ça a été accompli donc à partir de février, donc c'était cool. Et voilà, et merci à vous parce que je veux vous remercier bien sûr, mais bien sûr je le ferai jamais assez en fait, parce que tout ce qui se passe, si l'entreprise marche, et ces derniers temps elle marche assez bien, si la chaîne YouTube marche, etc., c'est uniquement grâce à vous. Si j'étais tout seul, ça ne marcherait pas, je ne pourrais pas m'acheter des monnaies à moi-même, je ne pourrais pas gagner d'argent. Mais voilà, mais si vous êtes derrière, si vous m'aidez, eh bien forcément ça marche beaucoup mieux. Donc voilà, merci à vous, je vous remercierai un peu plus en fin de vidéo, mais bon, vous avez compris. Quoi qu'il en soit, un autre objectif de cette année, c'était tout simplement de faire évoluer cette chaîne YouTube. Parce que j'en avais parlé il y a un an du coup, mais cette chaîne YouTube de base, elle était délaissée. Vraiment, je faisais une vidéo tous les 2 mois, c'était... Et puis la qualité des vidéos, désolé, mais c'était de la merde en fait, hein, vraiment. Et après, quand je regarde mes vidéos, en général, je suis satisfait d'une de mes vidéos pendant 2-3 jours environ. Si je reviens sur la même vidéo 2 semaines après, je vais me dire, ouais, finalement, c'est pas top quand même. Donc ça, faut que je travaille dessus déjà, mais surtout, faut que j'améliore la qualité des vidéos. C'est pourquoi je vais changer d'ordinateur. Pourquoi je vous parle de ça? Tout simplement parce que l'ordi que j'ai actuellement ne tient absolument plus les montages. Pour ceux que ça intéresse, c'est un Asus, bon la marque on s'en fout en soi, mais au niveau du processeur, c'est un i3 avec 8 Go de RAM, ce qui est beaucoup trop faible en soi pour faire du montage, voilà, c'est beaucoup trop compliqué. Il plante à peu près 15 fois par montage, donc c'est beaucoup trop compliqué par rapport à ça. Donc il faut que je change d'ordi, il faut que je change de caméra également, et il faut que je change de micro, parce que ce micro là, bon, je viens de faire beaucoup de bruit peut-être, mais ce micro là en soi il est pas mal. Le problème c'est qu'il prend de la place en fait, et c'est bête hein, mais je préférerais vraiment avoir un micro directement sur la caméra.
Le problème de cette caméra, c'est qu'il n'y a pas de prise pour micro, donc c'est compliqué. Bref, il faut que je change absolument tout. Et comme ça permettra d'avoir un meilleur niveau de vidéo et surtout de faire progresser la chaîne plus rapidement. Mais du coup, si j'en reviens à la chaîne en elle-même, déjà les vidéos ont bien évolué, hein, que ce soit au niveau du montage, que ce soit au niveau de moi-même, de la manière dont je parle, de la manière dont j'agis, etc. Parce que j'ai regardé mes vidéos il y a début d'année et tout ça. Vraiment, je suis stoïque, je ne bouge pas, et là je me fous vraiment de ma gueule tout court, mais voilà, je ne bouge pas, on dirait que je suis au garde à vous, c'est compliqué. Mais voilà, c'est vraiment l'impression que j'en ai en fait. Mais bon, ça après, c'est pas grave, ça va venir avec le temps. Même si ça fait beaucoup trop longtemps que je fais des vidéos par rapport à la qualité, je sais pas si vous avez compris, mais je considère qu'au bout de... ça fait bientôt 3 ans que j'ai une chaîne YouTube, je considère que les vidéos devraient être quand même de meilleure qualité. Donc c'est pour ça que je vais tout faire pour essayer d'avoir une meilleure qualité de vidéo. Quoi qu'il en soit, au niveau des abonnés, il y a un an, je crois, j'avais dans les 150, 160 abonnés. Au moment où je parle, on est 1930, ce qui reste littéralement une goutte d'eau dans YouTube en général et tout ça. C'est vraiment minime. Mais pour moi, c'est déjà beaucoup. Et comme je vous l'avais dit, l'objectif de 2021, c'était d'avoir 3000 abonnés. J'ai revu mes objectifs à la baisse pour 2000 abonnés tout simplement. Et normalement, d'ici une dizaine de jours, normalement, ça sera passé, du moins je l'espère. Voilà, on croise les doigts par rapport à ça, mais normalement, ça sera fait. Quoi qu'il en soit, comme je vous l'ai dit, la chaîne YouTube a quand même bien évolué. J'en suis content en soi, même si j'aimerais bien évidemment que ça marche mieux. Mais bon, ça marche déjà pas mal. En soi, c'est déjà pas mal et c'est déjà beaucoup, je trouve. Surtout que c'est une chaîne de numismatique, hein. Si je me mettais à faire des vidéos réactions, des subreddits et tout ça, forcément, ça marcherait un petit peu mieux, mais bon. Ça fait partie du jeu, bien évidemment. Si on continue de parler évolution, j'avais parlé du nombre de visiteurs journaliers sur le site, donc sur unpiredesmonnaies.fr, hein, parce que oui, j'ai un site internet au passage. Au niveau de ça, en fait, je sais même plus si ça a évolué. Je crois que ça a évolué de l'ordre de 30%, il me semble, 30-40%, ce qui en soi est pas mal. Mais ça aussi, j'ai envie que ça évolue parce que j'ai énormément d'objectifs, de choses que j'aimerais faire et tout ça, et donc d'ambition. Et il faudrait vraiment que le nombre de visiteurs augmente et augmente bien plus. Donc voilà, c'est pour ça qu'il va y avoir des stratégies mises en place, mais ça j'en reparle un petit peu plus tard dans la vidéo. Quoi qu'il en soit, le nombre de visiteurs, j'y ai pas trop fait attention honnêtement pendant cette année, j'y ferai plus attention en 2022. Mais voilà, du coup pour ça. Et par rapport au chiffre d'affaires, parce qu'évidemment c'est ce qui intéresse le plus les gens, bien évidemment. Ce que je peux comprendre, c'est ce qui m'intéresse le plus aussi, bien évidemment, en soi, voilà, c'est normal. Mais du coup, par rapport au chiffre d'affaires, au moment où je parle, l'année n'est pas finie, il reste encore 11 jours, et en 11 jours, beaucoup de choses peuvent arriver, mais le chiffre d'affaires a été multiplié par 2,7 au moment où je parle. Je crois que c'est 2,7, il me semble, je suis pas sûr. Donc en soi, 2021, en gros, ça vaut une année 2020, plus une année 2020, plus 70% d'une année 2020, donc quasiment 3 ans en fait en 2020, donc en soi c'est franchement pas mal, je suis content, même si ça reste faible. Donc, en soi j'en suis content, et c'est pas mal, hein, vraiment c'est cool, mais comme je vous l'ai dit, je veux vraiment que ça avance beaucoup plus et surtout beaucoup plus vite en 2022. Voilà, j'y reviens juste après. Mais voilà, du coup par rapport aux résultats et tout ça, ça a été une année franchement où ça a quand même bien avancé et j'en suis content. Donc voilà, déjà merci à vous, hein, parce que si vous regardez les vidéos, si vous visitez le site, si vous passez des commandes, etc., c'est vraiment grâce à vous que tout ça marche aussi bien et que tout ça évolue surtout, donc voilà, vraiment merci à vous. Et d'ailleurs, alors oui, j'ai mon portable dans les mains parce que j'ai les notes dessus. Il y a quelque chose dont je n'ai absolument pas parlé en fait, et qui fait partie des réussites en soi. C'est tout bête, mais on a passé les 100 000 vues sur la chaîne YouTube, donc voilà. Merci à vous, parce que 100 000 vues, mine de rien, c'est une sorte de palier quand même, je suis content. Bon, c'est pas les 100 000 abonnés, bien sûr, mais c'est déjà ça, et voilà, merci beaucoup, j'en ai pas du tout parlé, mais je tenais quand même à le dire dans cette vidéo, voilà, histoire de vous remercier quand même au moins une fois. Voilà, parce que je le répète, je vais le répéter beaucoup de fois, mais c'est uniquement grâce à vous si ça arrive. Et puis voilà, en soi, et voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à dire, si ce n'est merci. Maintenant, depuis le début, je parle de beaucoup de choses qui sont positives. Parlons du négatif, bien évidemment. Négatif, il y a pas mal de choses à dire en soi. Il y a surtout eu un événement pendant l'année qui a été... j'ai pas envie de dire tragique non plus, parce qu'en soi, les conséquences n'ont pas été minimes, si ce n'est ça a augmenté mon stress un petit peu de manière assez forte. Mais j'y reviens juste après. Niveau négatif, évidemment, il y en a beaucoup moins que du positif, heureusement d'ailleurs, mais je me suis rendu compte de plein de choses en fait. Je me suis rendu compte j'en avais déjà parlé, mais de la charge de travail que ça inclut, du stress, de la pression, parce que en soi, on dirait pas, mais je me fous une grosse pression en fait, et ça, il y en a plein qui vont me dire, ouais, mais non, te mets pas de pression, etc. Mais si, en fait,
parce que, ben, je veux dire, s'il n'y a pas de pression, je vais pas la travailler correctement et tout ça. Et il y a une pression, en fait, que ce soit au niveau bien, de la production des vidéos, que ce soit au niveau bien, voilà, de l'argent en soi, parce que, pour être tout à fait clair avec vous, Empire des Monnaies brasse de plus en plus d'argent, en fait. Et cet argent ne tombe pas directement dans ma poche, hein, ça serait beaucoup trop beau, bien évidemment. Résultat, il y a une sorte de, je sais pas comment dire, mais une sorte d'écart qui est en train de s'agrandir en fait entre moi, donc mon compte perso, et mon compte pro. Résultat, entre les deux, je peux me retrouver à gérer énormément d'argent par rapport à Empire des Monnaies, et très peu d'argent pour moi, parce qu'en soi, j'ai pas besoin non plus d'énormément d'argent pour vivre. Mais voilà, et tout ça fait que ça fait une sorte de pression, parce que gérer autant d'argent, entre guillemets, pour moi, ça représente pas mal d'argent. Bien en fait, j'en ai pas l'habitude, hein, tout simplement. Ça reviendra avec les semaines, ça viendra avec les mois. Mais actuellement, je n'en ai pas vraiment l'habitude. Ce qui fait que je me suis foutu une sorte de grosse pression par rapport à ça. Depuis 2 mois environ, c'est un petit peu, entre guillemets, tendu par rapport à ça. Mais ça va, hein, vraiment, ça va. Et d'ailleurs, juste point positif, hein, il n'y a pas de problème financier chez Empire des Monnaies. Et ça, c'est une bonne chose. Parce que ça veut dire que l'entreprise est en bonne santé, donc c'est cool. Mais voilà, je tenais juste à parler sur ça. Il y a du négatif et c'est surtout, et ça passe principalement au niveau du stress, au niveau voilà, de tout ça, même si c'est entre guillemets du bon stress parce que si j'avais pas à gérer ça, ça m'embêterait tout simplement parce que ça voudrait dire que l'entreprise ne marcherait pas. Donc c'est une bonne chose en fait et du coup c'est du bon stress donc j'en suis content. À côté de ça, il y a d'autres choses qui me pèsent, hein, c'est tout simplement les... Désolé, hein, c'est sorti, mais il fallait bien que ça sorte un jour ou l'autre. Mais il y a des gens en fait qui faut les supporter. Hein. Je veux dire, l'autre fois j'en parlais avec une personne qui m'est proche, et cette personne me disait que en fait elle était un peu du même avis que moi en fait. Et le truc c'est qu'il y a des gens, alors je sais pas s'ils font exprès ou pas, mais on est tous cons ou bêtes, hein, soit dans notre vie. Moi ça m'arrive très régulièrement, ne vous inquiétez pas. Mais il y en a, c'est pas de manière ponctuelle, c'est littéralement un abonnement. Et ces gens-là, alors désolé, hein, mais ce sont des gens qui déjà n'apportent absolument rien, que ce soit en termes de qualité, en termes de ce que vous voulez, ça n'apporte rien du tout. Et d'un autre côté, ça vous met une sorte de pression sur les épaules, vous ne savez pas trop pourquoi. Mais voilà, et même si ça reste vraiment une infime partie, hein, bon, quand je parle voilà, des personnes bêtes, je parle évidemment de tout ce qui est haters, etc. Forcément, ça rentre dans le lot, voilà, c'est, disons, les personnes négatives. Hein. Tout ça rentre dans le même lot et ça fait que, en fait, gérer ça, c'est bête, hein, mais il y a une certaine pression qui s'installe par rapport à ça et ça fait évidemment partie du négatif. Mais quoi qu'il en soit, avec le temps, ça va passer et je me suis dit en 2022 de beaucoup moins me prendre la tête par rapport à ça et donc différentes solutions seront mises en place pour que j'ai moins à gérer ce genre de choses en fait. Mais quoi qu'il en soit, dans le négatif, parce que j'ai pas fini de parler de négatif, hein, bien sûr, il y a eu un événement qui m'a marqué en soi. Je vais pas en dire trop, je vais pas dire exactement ce qu'il s'est passé, je vais pas donner plus de détails, etc. Parce que tout simplement, je sais que cette vidéo va être vue par, j'en sais rien, même 500 personnes par exemple. Et je sais très bien que sur ces 500 personnes, il y en a un ou deux qui vont être capables d'essayer de refaire les mêmes choses. J'ai pas envie de donner des mauvaises idées, j'ai pas envie de donner quoi que ce soit en fait, et j'ai pas envie de donner d'informations. Et dites-vous que c'est un événement qui encore aujourd'hui, ça s'est passé il y a déjà quelques temps, hein, et encore aujourd'hui, en fait, j'ai même pas envie d'en rire parce que c'est vraiment quelque chose qui m'a fait peur en fait, littéralement. Mais bon, voilà, du coup, c'est assez compliqué à ce niveau-là. Attention, rien de grave, enfin rien de grave. Ça aurait pu, disons. Mais tout s'est bien passé, tout va mieux. Euh, je vais y revenir. Je vais pas en parler aujourd'hui. Peut-être que je ferai une story time par rapport à ça un jour ou l'autre quand ça ira mieux. Parce que encore aujourd'hui, ça me stresse un petit peu. Mais en fait, dites-vous que il s'est passé quelque chose. Et à ce moment-là, je vous dis pas de conneries en vous disant ça. Et là, vraiment, je vous parle, hein, mais comme si vous étiez mes amis, comme si vous étiez mes proches, hein, mais vraiment, je vous en parle. Je vous en parle vraiment à cœur ouvert, j'ai envie de dire. Voilà, c'est vraiment comme si vous étiez avec moi dans la pièce, hein, je vous en parle comme ça. En fait, il s'est passé quelque chose, et c'était vraiment la pire chose qui s'est passée cette année. Et en fait, à ce moment-là, j'ai eu, je crois, la plus grande peur de ma vie, mais réellement, ce qui fait que, sans rire, pendant quelques secondes, j'avais juste envie de me mettre en boule, en fait, de me mettre au coin de la pièce là-bas et de ne plus bouger. Voilà, c'est tout ce que je voulais faire, je voulais juste
Voilà, être transparent, ne plus bouger, et c'est tout. Et c'est pour ça, j'ai vraiment eu une petite pression par rapport à ça, eu un petit peu peur quand même. Bon, et bon, ça en soi, c'est une chose. Ça a duré que quelques secondes, mais vraiment, ça m'a paru une éternité en soi. Mais disons que la situation en elle-même s'est améliorée, ça a duré quelques heures, il me semble. Mais quelques heures où vraiment un stress à fond, quoi. Après, ça a débouché sur plusieurs jours où on savait pas trop, c'était un peu compliqué. Mais bref, du coup, après, c'est passé. À cause de cet événement, du coup, il y a eu un moment où c'est la première fois que je me dis ça, en fait. Et en fait, j'ai douté. J'ai douté de ce que je faisais, j'ai douté de. En fait, j'ai douté de ma situation actuelle, tout simplement. Et je me suis dit, bah finalement, t'aurais peut-être dû faire des études, avoir un travail à la con et avoir une retraite à la con et t'aurais été plus tranquille. Et en fait, c'est la première fois, pour être tout à fait franc avec vous, c'est la première fois de ma vie que je me dis ça. Et c'est pas une vie que j'ai envie d'avoir, en fait, ça. Et c'est pour ça que j'en parle d'ailleurs, hein, mais c'est la première fois que je me suis mis à douter et à me dire, finalement, t'as peut-être pas fait le bon choix. Et je vous jure que ça, c'est ce qui m'a peut-être fait le plus peur, en fait. Mais voilà, c'est passé. Je tenais en fait à vous en parler parce que en soi, il y a un rapport évidemment avec l'entreprise, hein. Mais ce que je veux dire, c'est que ben, c'est vraiment quelque chose qui m'a touché, qui a eu un impact sur moi. Et là, ça fait déjà un moment que j'en parle, hein, j'en suis conscient. Mais bref, je voulais juste vous en parler, vous dire que l'année a été positive, elle a été négative également, notamment grâce à ce de points noirs là, vous avez compris, j'ai pas dit un certain mot, mais bref, voilà, on va éviter. Mais voilà, du coup, tout ça pour ça, et voilà, c'était un événement assez, ouais, assez chaotique, et mais bon, peut-être que j'en rigolerai un jour ou l'autre, mais encore aujourd'hui, ça reste un petit peu compliqué, mais voilà. Comme je vous l'ai dit, j'ai pas envie de donner trop de détails par rapport à ça, j'ai pas envie de dire exactement ce qu'il s'est passé, ce que c'était en soi et tout ça, mais peut-être qu'un jour j'en ferai une vidéo, voilà. De toute façon, bon, vous le verrez en fait. Et puis c'est tout. Mais voilà, du coup, on va tourner la page par rapport au point négatif et tout ça. Maintenant, revenons sur un petit peu de positif. Je vais vous parler en fait d'un objectif que je m'étais fixé dont je n'ai jamais parlé en fait en dehors de mes proches. Et je vais pas, on va parler d'argent. Voilà, déjà, alors, sujet très dur en France, hein, dès que vous parlez d'argent, vous vous faites insulter. Et il y a qu'à voir l'une de mes vidéos les plus dislikées. Bon, de toute façon, vous pouvez plus voir les dislikes en soi, moi c'est pas grave. Mais l'une des vidéos les plus dislikées sur ma chaîne YouTube, du coup, c'est celle où je parle d'argent, où je parle de valeur, de monnaie, notamment eh bien, tout ce qui est or, argent, etc. Donc ça montre la mentalité de la France par rapport à ça, mais quoi qu'il en soit, c'est comme ça, on ne peut rien y faire, faut faire avec, et puis voilà, tant pis. Mais quoi qu'il en soit, je m'étais fixé un objectif financier du coup pendant cette année, et surtout, c'est un objectif financier, donc c'était juste un chiffre d'affaires en soi, à faire en un seul mois, donc peu importe en fait, peu importe quel mois c'était pendant l'année, mais juste je devais faire, voilà, dépasser un certain montant. Et donc, je savais pertinemment, avec les fêtes de Noël et tout ça, que ce montant, je pouvais l'atteindre le plus facilement, ce serait en novembre. Et donc, c'est un montant qui est assez élevé, même très élevé en fait, et surtout très élevé pour moi. Si évidemment vous le comparez à Apple, ça reste absolument rien, bien évidemment. Mais par rapport à moi, c'était énorme. Et donc, ce montant, je me rappelle qu'avec mon père, on en parlait, et on était en octobre, on était à la mi-octobre, donc il restait 2 semaines avant le début du mois de novembre, et à ce moment-là, on se disait que ça allait être compliqué, que même si je réussissais à en faire la moitié, ce serait déjà pas mal. Et même moi, qui, alors normalement, pour ceux qui ne me connaissent pas trop, j'ai vraiment une mentalité où en fait, je me fixe des objectifs très hauts à faire en très peu de temps, et ce qui fait que voilà, je me fixe vraiment des choses quasiment impossibles à avoir. Et cet objectif-là, et même en ayant cette mentalité-là, je me disais, ouais, si tu arrives à faire les 2 tiers, ça serait déjà pas mal. Mais quoi qu'il en soit, le mois a commencé et ça a été évidemment le meilleur mois d'Empire des Monnaies, le meilleur mois depuis le début. Résultat, ce montant, du coup, eh bien, je ne l'ai pas atteint. En vrai, alors, bon là, je rigole, mais je considère ça comme le plus gros échec de l'année. Il y en a, ils vont me dire, ouais, mais tu fais chier pour rien. Oui, totalement. Mais cet objectif, je l'ai loupé. Alors attention, je vais m'approcher du micro, d'accord? De 10,95 €. Voilà, j'ai loupé ce montant de 10,95 €, ce qui en soi n'est rien. Alors, je ne dis pas que 11 euros, hein, bon, j'arrondis, hein, que 11 euros, ce n'est absolument rien. Attention, ça reste une somme. Ça reste, bah, je sais pas, ça vous permet de manger pour deux à McDo, par exemple. Donc en soi, c'est déjà bien, en fait. Et ça vous permet de faire pas mal de choses. Mais par rapport à l'objectif initial, ce n'était absolument rien. Ça représente 0, je sais pas, quelques pourcents, ça représente absolument rien. Et
Ce qui me dégoûte en fait le plus, c'est que le résultat a été atteint à plus de 99%. Il manquait juste ces de 11 euros et bah, malheureusement ça n'a pas marché. Donc voilà, je tenais juste à en parler, en soi c'est marrant. Et d'un autre côté, ça montre que bah, pas tout est possible, mais que beaucoup de choses sont possibles, même au dernier moment. Et je reviens sur ça, que voilà, ça m'a assez embêté. Mais si j'avais échoué, je sais pas, de 2000 euros, bon, je dis pas, là c'était des grosses sommes. Donc ouais, j'aurais échoué de beaucoup et donc tant pis en soi. J'aurais fait une partie de l'objectif, bon, j'aurais pas tout fait, tant pis. Mais là, manquer vraiment de même pas 1%, voilà, c'est assez embêtant. Mais c'est comme ça, tant pis, hein, c'est des choses qui arrivent. Et cet objectif sera dépassé en 2022, du moins c'est eh bien tout simplement le but de cette année. Mais quoi qu'il en soit, voilà, je tenais juste à vous en parler, c'était assez drôle, j'ai envie de dire. Et puis voilà, et surtout dites-vous que si jamais vous souhaitez m'aider, même une petite commande, même une commande à 11 euros, ça marche, hein, vous le savez. Hein. Voilà, bon après, je dis ça en plaisantant bien sûr, hein, mais vraiment, si jamais vous dites non, ça ne sert à rien, si, ça sert toujours. Regardez le nombre d'abonnés, dites-vous que si jamais chaque abonné passe une commande chaque mois de 10 euros, ça en fait des ronds. Donc voilà, vous avez compris, c'est un petit peu le truc de une petite action fait des milliers de fois amène à un grand résultat, et bien là c'est totalement le cas en fait. Donc voilà. On dirait vraiment que je suis en train d'essayer de rater des commandes, hein. Je suis désolé, mais c'est vraiment pour rire, hein, bien sûr. Et quoi qu'il en soit, voilà. Au niveau financier, eh bien cette année a franchement été pas mal, hein, vraiment. Ça a vraiment été cool. Même je m'étais fixé, en fait, bon j'en ai déjà parlé de multiples reprises, mais je me verse des salaires, déjà je me verse jamais de salaire fixe. Dire je me dis pas, bah tiens, ce mois-ci je vais me verser 1000 euros, ce mois-ci je vais me verser 1500, etc. Jamais je me fixe ce genre d'objectif, mais je m'étais fixé un objectif en mode, bah tiens, ça serait bien que tel mois tu puisses te verser tant d'argent en fait. Et là, ben c'était pareil, c'était un objectif qui était quasiment irréalisable, et pourtant j'ai eu l'occasion de le faire, je ne l'ai pas fait. Je me suis pas versé de salaire, enfin je me suis versé des salaires, mais très faibles par rapport à ce qu'a engrangé Empire des Monnaies. Mais quoi qu'il en soit, j'aurais pu avoir la possibilité de me verser ce salaire, et juste j'en suis content en fait, parce que ça montre que ça marche, ça montre qu'il y a moyen eh bien, de continuer sur cette voie-là, et pas que c'est voué à l'échec depuis le début. Donc voilà, juste pour ça, merci à vous, parce que une nouvelle fois en fait, tout est grâce à vous, c'est pas uniquement grâce à moi, et même c'est pas du tout grâce à moi, c'est grâce à vous, parce que si je gagne de l'argent, bah en soi c'est votre argent. S'il y a des vues, c'est vous qui faites les vues. Euh, voilà, je veux dire, c'est uniquement grâce à vous si tout ça fonctionne. Vous êtes les moteurs d'Empire des Monnaies, si on peut le dire comme ça. Donc voilà, tout ça, c'est grâce à vous, et donc merci beaucoup encore une nouvelle fois. Je fais beaucoup ce geste dans mes vidéos, je le sais, mais là c'est pour une bonne raison, c'est pour vraiment vous remercier. Maintenant que j'ai beaucoup parlé donc de 2021 et tout ça, qu'est-ce qui va arriver pour 2022? Parce que, eh oui, tout le monde se pose la question, pas du tout. Vous êtes peut-être trois à vous poser la question, désolé. Non, je rigole, mais bon, voilà. Peut-être que vous vous posez la question, qu'est-ce que je vais faire en 2022, qu'est-ce que je ne vais pas faire, etc. Je regarde mes notes et je vous dis ça tout de suite. Alors, je viens de regarder mes notes et il y a quelque chose dont j'ai oublié de vous parler, bien évidemment. C'est que je vais peut-être faire une pause en février. Voilà, je vais quitter YouTube en février. C'est une blague, bien évidemment. Non, enfin en vrai, je vais peut-être faire une pause en février. Ce n'est pas dit parce que je n'ai pas envie de le faire. Mais en fait, il y a un gros projet sur lequel je travaille depuis. Je travaille dessus que depuis quelques mois et encore, je travaille très légèrement dessus. Mais mais ce projet, ça fait bien 2 ans et demi que je l'ai en tête. Donc pour vous dire, je l'avais déjà en tête. Je crois que la chaîne YouTube n'existait même pas encore. Donc voilà, c'est vraiment un projet qui me tient à cœur, qui, à mon avis, ne va pas marcher. C'est un projet qui demande énormément de ressources et surtout énormément de temps, qui normalement arrivera en 2022. Il arrivera en 2022, d'accord. Normalement, il devait déjà arriver en 2020. Bon, voilà, ça prend un petit peu de retard, mais ça arrive. Je vous dis pas ce que c'est, je vous garde la surprise. C'est quelque chose que je n'ai jamais fait. Est-ce que ça va marcher? Je ne pense pas. Honnêtement, en fait, c'est un projet qui est bien, que moi j'aime bien, mais je pense que ça va être beaucoup trop différent par rapport à ce que j'ai l'habitude de faire, par rapport à ce que vous avez l'habitude de voir en soi. Donc je pense que ça va tomber à l'eau. Voilà, c'est con, hein, je travaille sur un projet dont je n'ai pas beaucoup d'espoir dedans, mais bon, on verra. Peut-être que ça marchera, peut-être que non. Je pars du principe que ça ne va pas marcher, mais bon, quoi qu'il en soit. Tout ça pour vous dire que en février, je prendrai peut-être une pause pour pouvoir avancer sur ce projet,
Après, ça me permettra aussi de prendre des vacances parce que j'en ai déjà parlé, mais j'ai pas pris de vacances depuis 1 an et demi. Et mine de rien, ça commence à peser en soi. Donc voilà, de toute façon, je vous tiendrai au courant. Et autre chose également, c'est que tout simplement, je vais. Alors là, normalement, j'aurais dû dire que j'allais supprimer les coin présentation, donc les vidéos du jeudi. Voilà, ça c'était le plan de base en fait, et tout simplement parce que, pour être tout à fait franc avec vous, plus le temps avance et plus j'ai de choses à faire et donc moins j'ai de temps. Résultat, soit j'enlève de ce temps sur ma vie perso, mais du coup ça me fait péter un câble à force parce que bah, je pense qu'au travail, soit j'enlève ça sur mon temps de sommeil, mais du coup je pète un câble également. Et résultat, eh bien en fait il faut que je travaille soit de manière plus efficace, soit que je supprime des choses. Et donc, je me suis posé la question, qu'est-ce qui marchait en fait le moins bien dans toutes les activités d'Empire des Monnaies. Donc en termes d'activité, il y a évidemment donc, les vidéos, il y a l'envoi des commandes, la mise en vente des monnaies, la recherche des monnaies, etc. Tout ce qui a trait au commercial, je ne peux pas l'enlever forcément parce que sinon je me tire une balle dans le pied littéralement, donc je peux pas en fait tout simplement. Et ce que je pouvais enlever, c'était les vidéos, mais pas les vidéos du dimanche parce qu'elles marchent bien, mais les vidéos du jeudi, donc les coin présentations. Ce sont des vidéos qui ne marchent pas en fait. Et ces vidéos-là, ce sont des vidéos qui me prennent beaucoup de temps pour au final pas de résultats. Ou très peu de résultats. Je veux dire, la plupart, elles dépassaient pas les 200 vues en 24 heures. Et donc voilà, c'était assez compliqué en fait. Et là, ça paraît pas, mais lorsque vous passez plusieurs heures à bosser sur quelque chose, que vous prenez du temps, etc., pour qu'au final, il n'y ait pas de résultat, qu'il n'y ait pas eh bien, d'abonnés en plus par rapport à cette vidéo et tout ça, et bien forcément, ça, à force, ça pèse. Et donc, il y a une sorte de ras-le-bol, en fait, tout simplement. Mais du coup, je me suis dit, j'avais pas vraiment envie d'enlever ce concept, parce que je sais que c'est un format qui plaît quand même à pas mal d'entre vous, donc j'avais pas envie de l'enlever. Résultat, je me suis dit, on va changer, on va tester quelques trucs. Donc, j'ai fait une partie facecam dans les une présentation. Du coup, vous l'avez vu, hein, voilà, il y a désormais la partie histoire, et bien, je la présentais directement en facecam. Et en fait, ça n'a pas du tout marché. Il y en a peut-être qui ont s'en dit, ah, mais ça marche mieux. Enfin, beaucoup de ce qui en est ressorti, à chaque fois, c'est beaucoup mieux comme ça, c'est plus vivant, etc. Mais, alors ça c'est vrai, hein, et tant mieux d'ailleurs, mais le truc c'est que d'un autre côté, ça ne rapportait pas plus de vues, pas plus d'abonnements, rien. En fait, ça rapportait rien de plus. À part que ça me rajoutait plusieurs heures de boulot en plus. Parce que c'est bête, hein, mais vraiment, faire un tournage, même si la vidéo en soi dure que 3 minutes, hein, eh bien moi derrière, même si c'est 3 minutes en plus, eh bien ça va vraiment me rajouter 5-6 heures en plus. Donc, je me suis tiré une balle dans le pied en faisant ça. Tant pis. Ça fait partie des échecs en soi, tant pis. Mais du coup, je me suis dit, je vais tenter autre chose quand même, et j'ai modifié les miniatures, donc l'image que vous voyez sur la vidéo. J'ai modifié ça, ça n'a pas marché non plus. Vraiment, je me suis dit, le concept à ce moment-là, il est pourri, il marchera plus jamais. Il a fait 100 ans, et voilà. Et bon, en soi, bah, je me disais que oui. Je me suis dit, il va falloir passer à autre chose. Et vraiment, j'y ai réfléchi pendant 2 mois, mais sans rire, hein, vraiment 2 mois. Je veux dire, j'ai commencé à y penser, je crois, début septembre, un truc comme ça. Et donc, je me suis dit qu'en fait, voilà, valait mieux tout arrêter. Mais j'avais pas envie non plus de passer à une vidéo par semaine. Je voulais garder en fait ce rythme de 2 vidéos par semaine, mais je ne savais pas quoi faire à la place. Donc j'y ai réfléchi pendant longtemps, pendant des jours, et une idée m'est venue. Et je me suis dit, et si sur la miniature, on mettait juste la pièce? Vous avez vu récemment, j'ai changé une nouvelle fois les miniatures, et donc les miniatures, désormais, on voit juste la monnaie, en fait, qui est présentée dans la vidéo. Et à partir de ce moment-là, eh bien, les coin présentations ont beaucoup mieux marché, ont beaucoup plus eu de vues, ont rapporté plus d'abonnés, plus d'intérêt, etc. Et donc, eh bien ça, en fait, ça fait pencher la balance. Résultat, le concept, il reste, il ne sera pas supprimé, même si je me réserve le droit de le faire pendant l'année. Normalement non, voilà, parce que en fait ça m'embêterait de le faire, même si pour être tout à fait franc avec vous, c'est un concept que je trouve a fait son temps, qui me plaît de moins en moins, mais qui continue quand même de me plaire en fait, et j'ai pas envie de l'enlever pour autant. Donc dans l'immédiat il reste. Maintenant je vais supprimer la partie facecam parce que ça me demande beaucoup trop de temps en fait. Et comme je vous l'ai dit,
il y a ce projet qui arrive, que je veux sortir parce que j'en ai marre. Il est dans les cartons depuis beaucoup trop longtemps, donc il faut vraiment que je le sorte. Et en fait, voilà, ça me permettra de me dégager du temps, ça me permettra bien, de continuer les vidéos. Et je suis vraiment désolé pour ceux qui aimaient bien ce côté où je parlais à la caméra et tout ça, où c'était beaucoup plus convivial. C'était beaucoup mieux, mais malheureusement, je ne peux pas le tenir en fait. Je ne peux pas continuer. Et si je le fais, eh bien tout simplement, le projet ne va pas sortir. Ça va mettre de la pression sur autre chose, ça va me faire perdre du temps pour d'autres projets, etc. Donc je ne peux pas et j'en suis vraiment désolé malheureusement, mais voilà, je n'ai pas le choix en fait. Après, une fois que le gros projet du coup sortira, potentiellement je reviendrai en FaceTime, je verrai, j'aviserai à ce moment-là selon le temps que j'ai, selon mes disponibilités et selon mon envie également. Après, là, à partir donc de janvier, les vidéos vont revenir à l'ancien format, donc à l'ancien format des coins de présentation où vous avez juste la monnaie qui tourne. Et c'est tout en fait. Mais pour certaines monnaies, si vraiment c'est une monnaie très importante ou une belle monnaie ou qu'il y a une histoire sympa derrière, eh bien dans ce cas-là, je ferai une partie FaceTime où, voilà, où ça sera un peu plus détaillé, etc. Mais voilà, quoi qu'il en soit, dans l'état, ça va revenir comme avant. Malheureusement, j'en suis désolé, mais je ne peux pas en fait faire autrement et tout simplement, je n'aurai pas le temps de le faire et j'aurai plus le temps surtout de m'en occuper. Donc voilà, mais comme je vous l'ai dit, ce sera peut-être supprimé, peut-être que ça reviendra normal, je ne sais pas. Ça reste à réfléchir en soi et ça peut changer d'une semaine à l'autre. Donc je vous tiendrai au courant bien sûr si jamais je change quoi que ce soit. Mais dans l'immédiat, ça reste à 2 vidéos par semaine, une présentation, la vidéo du dimanche. Et puis voilà, dans l'immédiat, ça marche comme ça. J'arrive à tenir à peu près la charge de travail à ce niveau-là. Donc dans l'immédiat, ça reste comme ça. Et d'ailleurs, j'en profite rapidement pour répondre à une question qu'on m'avait posée. Parce que ça a trait à YouTube, et là on va parler plus de YouTube. En fait, il y a, donc c'était au moment où vous regardez ces vidéos, il y a 2 semaines je crois, j'ai sorti une vidéo où je répondais aux questions qu'on me posait le plus souvent. Et dans les commentaires, vous pouvez aller le voir, il y a un commentaire de Damien, si je dis pas de bêtises, qui tout simplement me demande pourquoi est-ce que je ne fais pas plus de vidéos en extérieur ou des vidéos plutôt dans un autre cadre plutôt que ma chambre, que ce décor que vous connaissez. Tout simplement parce que, eh bien, c'est compliqué. L'autre fois, en fait, déjà, j'ai une vidéo que j'aimerais faire depuis longtemps, c'est tout simplement vous faire une vidéo sur Gerlovie, donc le plateau de Gerlovie, qui en soi n'est pas très loin de chez moi et que je pourrais facilement faire. Donc on y a été l'autre fois. Le problème, c'est que là-haut, c'est un site touristique. Donc il y a plusieurs problèmes qui vont se poser à ça. Déjà, il faut y aller un jour où il n'y a personne. Parce que, vous savez, les genres de personnes qui se ramènent et qui font coucou à la caméra, là, ça, c'est pas possible. Je veux dire, vous pouvez pas tourner dans des conditions comme ça. Et moi, ça va beaucoup trop m'énerver sur le moment. Donc, juste, je ne peux pas, en fait. Et même le fait de parler en public, entre guillemets, s'il y a des gens, ça va me mettre mal à l'aise. Et voilà, j'y arriverai pas tout simplement. Parce que, en fait, c'est pas parce que vous parlez à une caméra que vous parlez devant potentiellement des centaines, voire des milliers de personnes, que vous êtes à l'aise devant les gens. Donc voilà, c'est pour ça que faut y aller un jour où il n'y a personne. Après, il faut y aller un jour où il fait beau, parce que si jamais il pleut, ça ne marche pas. Donc il faut y aller un mardi ou un jeudi, ce sont les jours où il y a moins de monde, et surtout un mardi ou un jeudi où il fait beau. Autre problème, il faut qu'il n'y ait pas de vent, parce que s'il y a du vent, juste ça ne marche pas, vous allez avoir un son pourri, ça ne marche absolument pas. Donc voilà, il y a tout ça, ce qui fait que ça donne un côté assez compliqué en fait à gérer et ça demandera beaucoup plus de production derrière, en sachant que moi je suis vraiment tout seul à gérer mes tournages, à gérer les vidéos, à gérer le site et tout ça, je suis tout seul, il n'y a personne d'autre derrière. Donc c'est très compliqué en fait de tout gérer et c'est compliqué de faire des vidéos plus grosses, plus ambitieuses et voilà, je ne peux juste pas pour le moment, mais je vais essayer de vous faire ce style d'épisode pour 2022. Je vais essayer de vous faire au moins, allez, j'aimerais bien peut-être un tous les 2 mois, un tous les mois, ça serait pas mal. Je ne vous promets rien, mais je vais essayer. Parce que voilà, après dites-vous bien que moi je ne peux pas faire en fait de gros projets parce que, comme je vous l'ai dit, je suis tout seul. Mais si vous regardez par exemple des vidéos comme Amitsem, par exemple, qui est un gros youtubeur français, ou Mudfly et Carlito, etc. L'autre fois, Amitsem, il a dit dans pas une interview, mais c'était une sorte de podcast avec Mudfly et Carlito d'ailleurs, et bien tout simplement, il disait que pour lui, il y a entre 20 et 25 personnes qui bossent chaque mois dans un CDI pour lui, pour YouTube. Donc 20 à 25 personnes qui servent pour sa chaîne YouTube, plus son entreprise de vêtements.
Vous voyez ce que ça représente, la charge de boulot qu'il y a entre tout ce qui est chargé de prod, tout ce qui est monteur, cadreur, etc. C'est juste énorme. Évidemment, je n'ai pas besoin de tout ça. Mais tout ça pour vous dire qu'il y a besoin de beaucoup de monde en fait pour faire des gros projets, pour faire des grosses vidéos. C'est pareil pour McFly et Carito. Eux, ils ont, je crois, une quinzaine de personnes qui sont en CDI pour eux et qui travaillent pour leur chaîne YouTube. Donc voilà, vous avez compris, YouTube, ça demande vraiment énormément de temps, énormément de compétences. Et c'est pour ça que c'est très compliqué de faire des grosses vidéos. Et après, ça implique évidemment d'autres choses, d'avoir un micro déjà qui résiste au vent, parce que forcément, s'il y a du vent, ça ne marche pas. Il faut avoir une caméra aussi de meilleure qualité, parce que s'il y a du soleil et tout ça, ça peut potentiellement impacter l'image. Et aussi, j'aimerais beaucoup avoir un drone. Parce que un drone, vous faire des plans au drone et tout ça, ça serait vachement stylé, et ça rajouterait un petit plus à la vidéo. Et le problème, c'est qu'un drone de bonne qualité, ça vaut entre 800 et 1000 euros. Donc voilà, ça fait toujours un certain budget. Et comme je vous l'ai dit, il faut que je change d'ordinateur, de caméra, de micro, etc. Et au final, ça représente un budget de plusieurs milliers d'euros. Donc voilà, vous avez compris, je peux pas me permettre de dépenser ça tous les jours, donc c'est compliqué. Donc voilà, pourquoi il n'y a pas de tournage plus en extérieur ou plus dans d'autres cadres? Tout simplement pour ça, et aussi dans d'autres cadres, j'avais déjà pensé à faire des vidéos, par exemple dans des musées et tout ça, mais il faut avoir l'autorisation. Et pour les musées, alors j'ai jamais testé, hein, mais les musées, bon, ce sont la plupart du temps des vieux musées qui n'ont pas forcément, qui ne sont pas forcément à la page en fait. Et si jamais ils voient un YouTuber qui va se ramener, qui a 2000 abonnés, ben bon, ça sera pas pris au sérieux. Voilà, je ne serai pas pris au sérieux, ça ne va pas marcher, etc. C'est pour ça que c'est assez compliqué. Mais bref, quoi qu'il en soit, Damien, du coup, dans ce commentaire, avait une autre question, qui était tout simplement pourquoi est-ce que tu ne fais pas d'autres présentations de tes monnaies, des monnaies qu'il y a sur ton site, donc d'autres coin présentations? Et bien tout simplement parce que je n'ai pas le temps en fait. J'en fais une par semaine et comme je vous l'ai dit, c'est déjà assez, c'est déjà assez. Ça serait pas mal d'en faire plus, mais malheureusement, c'est suffisant en fait et je peux pas faire mieux parce que j'ai tout simplement pas le temps ou sinon ça va être la qualité des vidéos qui va se dégrader. Donc voilà, je ne préfère pas tout simplement. Et dernière question aussi de Damien, donc il en avait 3, c'est pourquoi est-ce que tu n'es pas sur Facebook? La réponse est simple, je déteste Facebook. Voilà. Désolé, c'est la vérité. En termes de réseaux sociaux, j'aime bien Instagram, j'aime bien YouTube. Et Facebook, c'est un réseau social qui a fait son temps, je pense. Et puis voilà, en soi, c'est plus à la page, ça ne marche plus. C'est pas un truc que j'aime particulièrement. Et malheureusement, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à la numismatique et qui sont dessus. Donc, je vais y venir parce que je n'ai pas le choix. Je vais créer un compte Facebook, etc. Ça fait partie des objectifs de 2022. Ça sera fait en janvier, je pense, ou même peut-être avant la fin de l'année. Mais voilà, ça sera fait, je vais y venir parce que voilà, je n'ai pas le choix en fait. Et ça fait déjà des semaines, voire des mois qu'il faut que je le fasse. Mais voilà, ça sera fait du coup pour y répondre. Voilà, quoi qu'il en soit, maintenant, donc j'ai parlé de YouTube et tout ça. Comme je vous l'ai dit, je compte vraiment améliorer la qualité des vidéos. J'espère faire des vidéos des plus gros concepts en soi. Prochainement, c'est vraiment l'objectif aussi de 2022. Et surtout, l'objectif de 2022, c'est d'être à 10 000 abonnés, d'accord? Ça paraît beaucoup, je sais. Mais en soi, non, il y a clairement moyen de le faire. Hein, je vois pas pourquoi on n'y arriverait pas. Et l'objectif de 2021, pardon, c'était de faire 3000 abonnés. On a fait 2000, bon, quasiment 2000. Donc le réel objectif, ça va être de faire 15 000 abonnés. Comme ça, même si j'échoue de 1 tiers, eh bien ça fera quand même 10 000 abonnés. Donc l'objectif de base. Voilà, ça c'est l'objectif de YouTube. Je compte vraiment sur vous pour y arriver en soi. Et surtout à tous ceux qui ne sont pas abonnés, parce que je le répète constamment, 70% des gens qui regardent les vidéos ne sont pas abonnés, donc forcément ça fait pencher la balance. Mais voilà, si jamais ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de le faire, c'est vraiment très important. Maintenant, on va parler un petit peu plus d'Empire des monnaies, du site. L'objectif en termes de chiffre d'affaires, ça va être de faire x10 sur l'année. Donc peu importe de quelle manière, peu importe si il y a un mois on fait x20, l'autre mois où je fais x5, etc. L'objectif c'est vraiment de faire x10. Pourquoi? Parce que c'est possible. Et il y en a plein qui vont se dire non, c'est pas possible. Si, c'est possible. Il y a des entreprises qui le font chaque année, donc ça va être possible. Et ça sera fait, d'accord? C'est vraiment l'objectif. Si jamais ça marche, ouais, il y aura un beau jeu concours à la fin de l'année. Vous inquiétez pas pour ça. Il y aura, ouais, je pense, je sais pas quoi en gros, mais peut-être des 20 francs or à gagner. On verra. Peut-être, peut-être pas. Ça dépend. Ça dépend des résultats, ça dépend de l'argent qu'il y a à ce moment-là, de la trésorerie, etc. Mais autre chose également, c'est que si jamais on fait x10 cette année, que l'année prochaine on fait x10 encore,
je fais péter le Solidus, d'accord? Je fais vraiment gagner un Solidus dans un jeu concours, je sais pas comment, d'accord? Mais j'en ferai gagner un, et ça, je vous le jure, voilà, serrez-moi la main, vous pouvez le faire, d'accord? Si jamais l'entreprise fait du coup fois 100 en 2 ans, le Solidus, vraiment, il y en aura un ou plusieurs à gagner, ou un Aureus, je sais pas, je verrai, on avisera à ce moment-là, mais je vous jure que je ferai un jeu concours de ce style. Voilà, c'est fait, c'est acté, vous pourrez ressortir cette vidéo quand vous le voudrez, et potentiellement il y aura un beau jeu concours. J'espère vraiment que ça va arriver pour le coup, parce que même j'ai envie de vous faire plaisir, et puis dites-vous bien que si jamais je vous offre, je sais pas, une 20 francs or par exemple en fin d'année, ou ce que vous voulez, ou même plusieurs, ça sera bénéfique pour moi aussi, parce que ça va me faire beaucoup de pubs, donc vous inquiétez pas, j'ai vraiment envie que ça marche, et j'ai vraiment envie de le faire. Mais voilà, ça on verra d'ici quelques mois, d'ici plusieurs mois, si c'est en bonne voie ou non. Maintenant, par rapport à la boutique en elle-même, par rapport aux monnaies que je vais présenter, l'objectif, bien évidemment, va être de vous présenter des monnaies bien plus intéressantes, bien meilleures, de meilleure qualité, plus de monnaies également, que ce soit dans toutes les catégories, hein, monnaie romaine, gauloise, féodale, peu importe, mais vraiment dans toutes les catégories. Maintenant, un objectif particulier du coup, c'est de vous proposer chaque mois, donc au total 12 monnaies dans l'année, c'est de vous proposer chaque mois une monnaie de type Solidus, de type écu d'or, enfin, des bonnes monnaies en fait, ou tout simplement un denier romain très rare, ou quelque chose du style. C'est vraiment l'objectif que j'ai, et j'espère le faire. Après, quand vous regardez, donc c'était en décembre, on a eu l'écu d'or en début décembre du coup, et ensuite on a eu le Solidus, donc c'était 10 jours après, je sais même plus. Donc voilà, je me dis qu'il y a clairement moyen de le faire, et puis voilà, je verrai ça, et j'espère vous proposer vraiment des meilleures monnaies. Du moins c'est l'objectif, et si les choses continuent d'évoluer comme elles évoluent actuellement, il y a vraiment moyen de le faire, et ça va être bien, voilà. C'est tout, c'est la conclusion, hein, ça va être bien, voilà, je suis désolé, j'ai pas grand chose d'autre à dire, je commence à fatiguer. Mais voilà, c'est vraiment l'objectif que je veux en fait, et c'est ce que je veux vraiment vous proposer. Autre objectif, je veux vous proposer une monnaie incroyable. Mais quand je dis une monnaie incroyable, un Solidus, c'est déjà incroyable. Mais là, non, je veux vous proposer un truc incroyable, premium, mais vraiment quelque chose d'exceptionnel. Ce que j'ai en tête, c'est tout simplement un Aureus, donc déjà, belle monnaie en soi, mais un Aureus soit très rare, soit vraiment en état magnifique. L'objectif de cette pièce, c'est que ce soit une pièce qui se vende à 5 chiffres. Donc bon, en termes de budget, j'aimerais bien qu'elle se vende dans les 10-15 000 euros. Voilà, c'est l'objectif de l'année, j'espère y arriver. Pourquoi je fais ça? Tout simplement pour me challenger en soi, pour me mettre vraiment un objectif, et les objectifs sont faits pour être dépassés. Donc vraiment, j'espère pouvoir y arriver, j'espère pouvoir vous proposer ça à la vente. Ça va être la monnaie de l'année, ça va être l'objectif de l'année en termes bien de monnaie, et j'espère vraiment pouvoir vous proposer ça. Et puis on verra si ça marche ou non. Après, ça, dites-vous bien que là, je suis en train de me dire ça, et l'objectif, comme je vous l'ai dit, c'est d'avoir cette monnaie, du coup, en vente à 10-15 000 euros sur mon site, en sachant très bien que très peu de personnes peuvent acheter une monnaie comme ça. Quand vous regardez les 1% les plus riches, minimum, ils gagnent, je crois, plus de 7 000 euros par mois, un truc comme ça. C'est-à-dire que même les 1% les plus riches de France doivent prendre 2 mois de salaire pour se payer ce style de monnaie. Donc, je sais très bien que très peu de personnes pourront se l'acheter, et tout simplement, je vais me mettre une balle dans le pied, en fait, parce que eh bien c'est une monnaie que je vais garder pendant des années probablement, avant de pouvoir la vendre en fait. Donc voilà, mais peu importe, ça fera une belle monnaie, ça fera une très belle vidéo aussi, parce que là je ferai une vidéo sur cette monnaie, il n'y a pas de souci. Et voilà, ça fera vraiment quelque chose de joli dans la boutique et tout ça. Et comme je vous l'ai dit, c'est vraiment l'objectif de l'année, et j'espère vraiment y arriver. Voilà, ça fera, je pense, quelque chose d'assez bien, et j'espère vraiment que ce sera possible. Donc voilà, pour tous ces objectifs, pour ce récap en soi, ça a été très long. Au moment où je parle, moi, ça fait plus d'une heure que je tourne, donc je pense que la vidéo va être assez longue. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous en saurez plus sur quoi vous attendre bien, pendant cette année, pendant les mois qui vont arriver. J'espère que absolument tout ce que j'ai dit dans la vidéo pourra se réaliser, voire même qu'on fera mieux. L'objectif est de faire mieux, bien évidemment. Bon, l'objectif est d'atteindre les objectifs, je me répète beaucoup. Mais voilà, vraiment, j'espère qu'on pourra y arriver. Puis, comme d'habitude, eh bien, n'hésitez pas à faire un tour sur le site, hein, à faire une commande, etc. Vous connaissez, vous savez quoi faire, hein, bien sûr. Bien sûr, n'oubliez pas le pouce bleu, l'abonnement, etc. Je parle de plus en plus vite parce que la caméra n'a presque plus de batterie. Mais bref, c'est pas grave. Si jamais vous êtes encore là, eh bien déjà merci beaucoup, et puis marquez dans les commentaires 2022. Voilà, je pense que c'est un mot assez symbolique. Et puis d'ici là, eh bien, je vous dis
à bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite vraiment une très bonne année. Que tout se passe bien pour vous, pour vos proches, pour votre santé, pour vos objectifs, pour vraiment tout. Je vous souhaite que le meilleur. Et puis quant à nous, on se voit bien l'année prochaine dans la prochaine vidéo du coup et la première vidéo de 2022. Allez, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et puis on se voit dans une prochaine vidéo. Allez, salut.